Il surveillait les concerts que Tupac donnait pour Geronimo Pratts et suivait sa tournée mondiale avec Digital Underground. Tupac était en train de devenir célèbre. Il était surveillé parce qu'il était un leader potentiel pour la cause noire et maintenant il allait rajouter célébrité et fortune à ce leadership révolutionnaire. Et à 20 ans, il sort enfin son premier album solo. Il passe immédiatement la barre et casse la baraque. Les profs du conservatoire de Baltimore, qui lui avaient prédit une grande carrière, ne s'étaient donc pas trompés. En 92, son premier album, Tupac Calypso Now, est sacré disque d'or, 1 million d'exemplaires vendus en quelques jours. S'y révèlent les convictions politiques de Tupac, sa profonde motivation pour le combat, une nouveauté dans le rap. L'Amérique se découvre un nouvel orateur. Il était prêt à tout faire. T'as déjà vu des images de lui petit à des meetings des Black Panthers? Il a été élevé comme ça, à parler aux foules, à les transcender. Tu te rends compte quand t'es en tête à tête avec lui ou quand tu le vois donner des interviews. Il n'y a jamais de questions, il n'y a que lui qui parle. Il est né pour ça, enflammer les gens, galvaniser les foules. C'est vraiment le meilleur pour ça. Témoin des débuts de Tupac, Big Syke participe au projet Tupac Calypso Now. Il découvre le monde explosif et mouvementé de la panthère en cage. Ma famille, ce sont des simples travailleurs. Quand je l'ai rencontré, j'apprenais sur le tas. J'ai vite appris d'où il venait, qui était sa famille, toute l'histoire du nom Shakur. Ça a été... Ok, je vois où je mets les pieds. Il a emmagasiné tellement de colère avec le temps. Tout ce qu'il a appris petit, quand ça n'arrive pas à sortir, ça se transforme en colère. Tu vois ce que je veux dire? Il en a tellement vu, tellement appris rien que sur son peuple. Ne pas être traité dignement, pour un moment apprendre toutes ces choses, ça te marque. Je l'appelais le dingue surcultivé. Il était vraiment cultivé. Des fois, il utilisait des mots, je me disais, waouh! Tous les jours, il se levait le matin, il lisait le journal bout à bout. Il était toujours en train de lire quelque chose. Le matin, c'était son moment à lui pour lire. Enfin bon, c'était plutôt l'après-midi. Il ne se levait jamais le matin. Dès le début, j'ai vu que c'était une usine à information et il déversait tout ça dans ses chansons. C'était quelqu'un à part. Il écrivait ses propres trucs, il était habité, il avait un agenda à lui. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Lutte sociale et problèmes du ghetto. Tupac en fait sa raison de vivre. Il ne rate jamais une occasion pour aller encourager les héros de ses textes. Son arme, le verbe. Ce qu'il a essayé de faire pendant un certain temps avec sa musique, c'est de dire à ceux qui écoutent sa musique, vous et moi, on parle la même langue. Il essaie de gagner leur confiance. Quand viendra le temps pour moi de montrer la voie, vous saurez que je sais qui vous êtes. C'était une question de très peu de temps avant qu'il ne change et se lance en politique. Il n'a jamais pu le faire, il a été assassiné avant. Arrêter sa carrière au bout de 10 ans et créer le 3e parti d'Amérique, celui des Noirs et des délaissés. Il n'hésite pas à assumer plusieurs rôles, défenseur du peuple et prince du gangsta rap. Il était venu me voir un jour à l'école. Il est venu avec son posse. Vous savez, tous ceux qui l'accompagnent partout. Ils rentrent par l'entrée principale. Ils ont leurs énormes blousons, ces gros machins en cuir qu'ils portaient tous à l'époque. Ils montent le grand escalier et ils font franchement peur. Je les vois monter et les mômes ici étaient terrorisés. Lui,
Il a cette expression sur le visage, l'expression du grand gangster. Il arrive en haut des escaliers, il me voit, j'ai vu son visage se transformer devant moi. Il est passé de « je n'arriverai pas à le faire » à « il avait ce grand sourire, ce sourire magnifique ». C'était inquiétant des fois, de voir comment il peut se changer d'un personnage à l'autre, plusieurs fois. C'est presque un syndrome de multipersonnalité. Ça fait quelques années que le centre de gravité du rap penche à l'ouest. Et avec Tupac, la West Coast tient son champion toute catégorie. C'est la nouvelle star Made in Ghetto, avec déjà 2 films à l'affiche. Il a un pied dans Hollywood. À ce moment-là, sur la côte Est, un jeune rappeur au talent pur et brut fait sensation dans les rues de Brooklyn. Quand Biggie est rentré d'un week-end, c'était le congrès du rap à Washington. Il m'a dit qu'il avait rencontré Tupac et qu'il était le mec le plus cool de la Terre et qu'il avait écouté son disque et n'arrêtait pas de citer ses paroles. Dès le premier jour, ça a fait clic et ils étaient amis. C'était immédiat. Tupac et Biggie étaient comme ça, c'était des vrais potes. Tu voyais que Tupac s'occupait de Biggie. Tupac était déjà célèbre et Biggie n'était pas du tout connu. Bon, Tupac le faisait monter sur scène avec lui, il voulait vraiment que Biggie réussisse et qu'il ait sa part du gâteau. Pas d'humiliante première partie avant les concerts, non. Tupac exige que Biggie Small soit à ses côtés. Il a pris le gros sous son aile et sur scène, ils ne font qu'un. Tupac, c'était plus le genre à pouvoir rassembler 1 million de mecs derrière lui. Il avait cette voix très agressive, cette force incroyable, intimidant presque. C'était un rapport très politique. Biggie lui avait ce côté artistique. Big, il adorait faire de la musique. Tout jeune, Biggie a vite compris la loi de la rue. Entre 2 embrouilles, ce fils d'immigré jamaïcain fait trembler les trottoirs de Brooklyn avec son flow, sa faconde. On vient du même quartier, du même bloc sur St. James à Brooklyn. Big, c'était un hustler. Il ne jouait pas aux cartes, mais les dés sur le trottoir, c'était son truc. C'était un vrai joueur. I'm as a nigga from the hood that got rap skills, man. Came up with my shit, I bumped into Puff, bumped into my man Gucci Don. Niggas took me the right route, you know what I'm saying? Now my shit is tight. I'm living better now, Gucci sweaters now, you know what I'm saying? It's all good. I was fucked up, now I'm doing alright. Biggie était sauvage, il avait ce côté rue. Puffy a rajouté les paillettes, a saupoudré le tout avec sa fameuse poussière de Puffy, comme on appelait ça. Il lui a donné cette vision en plus, ce son, un look nouveau. Je vais être honnête avec vous, Biggie tout seul n'y serait pas arrivé. Un peu d'alcool, un peu d'herbe et quelques salopes. Et Biggie avait tout écrit dans sa tête. C'est tout ce dont il avait besoin. Une ambiance. Si l'ambiance était bonne et détendue, c'est tout ce qu'il lui fallait. Il se contentait de ça. Le producteur à succès Puff Daddy, qui vient de lancer le label Bad Boy, tient sa perle rare. Avec Biggie en vitrine, New York a enfin de quoi répondre à la Californie et à son son West Side. C'est alors que Tupac va connaître ses premiers démêlés avec la justice. Un triste mais banal fait divers qui sonne le début de ses ennuis. En cause, sa prose virulente qui lui vaudra un blâme venu directement de Washington. Le type était un jeune criminel. Il conduisait une voiture volée. Il se fait arrêter. Un grand flic blanc, un noir qui conduit. Quand le flic s'est approché de la voiture, le jeune black s'est retourné et lui a tiré dans le visage.
Il a tué le flic et s'est cassé. Et il a détruit la voiture.